Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'école branchée. Salut Richard Perrault. Salut. Ça va bien? Oui. Hey, c'est super. Écoute, Richard, je voulais qu'on jase un petit peu de tes pratiques professionnelles. Puis, on va commencer par un bref portrait de Richard Perrault. Qui est-il? Enseignant du primaire en 6e année. J'enseigne depuis 16 ans. J'ai commencé en 6e année. Je suis allé ensuite vers l'informatique. C'est une spécialité au primaire. J'ai été aussi enseignant ressources, donc aide aux enseignants dans l'école pendant les 11 dernières années. Puis les 2 dernières années, par contre, je suis retourné en classe en 6e année. Je suis dans une classe de portable 1 pour 1, c'est-à-dire que chaque élève a son propre portable. OK, parfait. Dis-moi, ça fait longtemps que tu es impliqué dans toutes les questions techno, si je ne m'abuse? Oui, je te dirais que ça fait environ 13 ans dans mon école. Ouais, que okay. Ça a commencé comment? C'était comment, le 13 ans? Nous, dans notre école, il y a une spécialité, donc chaque prof venait faire un cours d'informatique par semaine de 3/4 d'heure, 1 heure, même ça commençait déjà au préscolaire, ils venaient nous voir faire un petit cours d'informatique de 30 minutes, c'était plutôt des jeux, de sorte qu'ils puissent connaître un peu comment la souris fonctionne, tout ça, s'organiser un petit peu dans l'espace d'un ordinateur, d'un bureau d'ordinateur. Tout ça, voir comment ça fonctionne. Plus ça allait vers 6e année, plus c'était des choses peut-être un petit peu plus compliquées, là, comme aller jusqu'à faire du stop motion, des trucs plus avancés. Mais plus petit, c'était d'apprendre aussi le clavier, comment taper dans tape-touche. Touche. Ouais, c'est ça. Bon, c'est cool. Dis-moi, l'autre question que je vais te poser, maintenant, 13 ans plus tard, les TIC sont intégrés comment? Je sais que tu parlais des portables en 1-1. Mais comment est-ce que tu intègres tes TIC dans ta classe? Dans ma classe, je te dirais, j'irais plutôt en premier dans l'école. Je te dirais que c'est moins strict avant. C'était plus, pas comment dire, mais plus drillé dans le sens que, OK, en telle année on fait ça, en 2e année on fait ça. Là, maintenant, c'est plus, bon, on fait un projet ou on fait une activité, puis on a besoin des TIC pour faire tel truc, c'est ça qu'on va apprendre. On va pas nécessairement aller apprendre chaque logiciel ou chaque élément jusqu'au bout, là, en faire un apprentissage. Souvent aussi, les jeunes vont être capables d'y aller, d'aller l'apprendre par eux-mêmes. Il y a des tutoriels aussi, ça peut être facile. Go, on l'apprend, puis dans le fond, le but, c'est d'être capable de s'en servir pour faire un projet, pas nécessairement de faire l'apprentissage du logiciel qui est important. C'est plutôt le produit que tu vas en faire avec. Donc, on met plus l'accent sur Avant, c'était plus sur l'apprentissage du fonctionnement de logiciel. Ouais. Comme par exemple Word, ce qu'on fait encore aujourd'hui, on enseigne aux élèves, peut-être au primaire, au début secondaire, comment utiliser Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc c'est un apprentissage ciblé sur ça, tandis que maintenant, on apprend, c'est des micro-apprentissages, mais à l'intégrer comme outil, non pas comme une fin en soi. C'est ça, pas dans sa totalité, puisque de toute façon, ça change tellement dans le temps. Avant, on pouvait dire « Ah oui, telle technologie, c'est tellement super, je vais l'utiliser. » Aujourd'hui, tu peux pas bouder une technologie plus que 3, 4, 5 mois, parce que 5 mois plus tard, quand tu vas la voir, « Ah, coudonc, c'est donc ça a tellement changé que ça te fait douter. » Comme moi, cette année, je suis avec Office 365, j'ai douté, j'ai failli aller avec Google Classroom, puis là, un pas en avant, un pas en arrière, tu regardes, ça évolue tellement qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu t'arrêtes, tu dis, bon, OK, je vais prendre tel élément dans mon enseignement, puis je vais me servir de ça, parce que sinon, tu sais plus où donner de la tête, il y a trop d'évolution, donc c'est ça, il faut faire des choix. Là. OK. Quand on parle d'intégration des technologies dans une classe, on parle de pédagogie, on parle d'outils, donc ce qu'on parlait tantôt de soit différentes applications ou comme on dit des supports, mettons tablette, ordinateur, etc. Mais on parle aussi d'aménagement de la classe. Donc ta classe à toi, elle est comment? Si je rentrais dans ta classe, qu'est-ce que je verrais? OK. Alors, c'est sûr que ça va aussi dans mon style. Je veux un travail qui est collaboratif. Donc, j'ai 4 îlots. J'ai pas de bureau. J'ai plus de bureau. J'ai pas de place. J'ai 4 îlots de table avec tout le monde, chacun son portable.
Il n'y a pas nécessairement de place non plus pour serrer des livres. Donc, en dessous des tables, on a les fameuses caisses de lait dans lesquelles les élèves vont ranger leurs livres. J'ai pas nécessairement de place pour mon bureau aussi. Il est dans un coin de la classe, caché en arrière d'une porte. C'est plus un endroit pour stocker des choses. Tu verrais aussi que, bon, c'est ça, les élèves sont toujours en collaboration ensemble. J'ai les rouges, les bleus, les jaunes, les verts. Puis, on en parlait tantôt, mais avec Classe Dojo, qui est un truc pour faire mon émulation, dans le fond, ils vont ramasser des points en équipe. Donc, toujours collaboration, aussi dans les travaux. Là. Moi, c'est ce que je veux qu'ils priment. Mais parlons-en de Classe Dojo. Tu parles d'émulation, ça veut dire quoi clairement dans une classe, dans un quotidien, l'émulation? Ben, c'est ce qu'on appelait un peu avant un système pour faire de la discipline, là, si tu veux. Dans le fond, ce système-là est très versatile. Moi, je le vois plus comme un système de communication avec les élèves, avec les parents. Dans le fond, au début de l'année, avec ça, moi, j'énumère, dans le fond, un peu les règles de la classe, qu'est-ce qui pour moi est important. Et puis là, sont intégrés à l'intérieur de ce logiciel-là. Classe Dojo, c'est en ligne, mais tu peux aussi avoir des applications sur un appareil mobile. Donc, moi, ça me quitte jamais. Certaines personnes vont dire un peu que tu t'attaches à ça, mais je trouve que ce que tu vas rechercher avec ce logiciel-là, c'est tellement positif que moi, je prends le temps de l'utiliser, dans le fond. Et qu'est-ce que tu vas rechercher? Bon. Il y a plusieurs parties à ça. Moi, tous les parents sont inscrits là-dessus, donc c'est mon moyen de communication 1. J'ai pas 59 000 moyens de communication, c'est soit l'agenda de l'élève ou Classe Dojo. Il y a une section comme ça. Il y a une autre section de partage, dans le fond, où tu peux mettre les événements, qu'est-ce qui arrive dans la classe, des photos, des commentaires, tout ça. Le parent voit ça en temps réel. Ensuite, il y a la section la plus importante à mon sens. Dans le fond, chaque élève a un petit avatar qui est représenté par un monstre qui peut changer. Là. Et puis, dans la semaine, il va obtenir des points pour en tout cas, des bonnes actions qu'on dit ou des choses à améliorer. Il va perdre des points. Et en plus, ces élèves-là sont intégrés. Tu peux faire des groupes avec ça. Alors, ce que je disais tantôt, j'ai mes 4 groupes. Donc, individuellement, les élèves vont ramasser des points, puis en groupe, à la fin de la semaine, le nombre total de points fait en sorte que je vais avoir une équipe gagnante. Puis au bout du mois, dans le fond, ça leur donne une activité récompense, un truc de récompense. Donc, et c'est aléatoire, c'est pas tout le monde a la chance de faire des points ou tout le monde perd des points c'est comme ça. Je vais partir, tiens, ok, une question, et tu peux aller poser des questions aléatoirement. Donc, tu cliques sur un bouton, et puis là, ça passe à travers tous les élèves. À un moment donné, ça tombe sur un élève. Et là, ok, bon, ben, telle question, ok, c'est bien répondu. Une question disciplinaire, là. Non, une question, je pose une question. Par rapport à une matière? Qui était Jean Lesage, je sais pas quoi, par rapport à la matière qu'on faisait. Bonne réponse, ok. Fait que comme ça, des fois, je peux passer quelques élèves au hasard. Mais des fois, ok, ben là, tiens, vous êtes allé prendre votre rang rapidement, tiens, des points pour ça. Vous êtes en silence, vous travaillez bien. C'est sûr que le plus possible, j'essaie de faire du renforcement positif. Parce que c'est sûr que si le lundi matin, t'es rendu à moins 12 à 10h, c'est ça. Le problème, c'est que ce système-là, il y en a beaucoup qui le voient comme ça, comme un système plus coercitif, mais il faut que ce soit quelque chose pour rendre positif aussi. Donc, en gros, c'est un peu comment je l'utilise. Donc, on mélange le savoir, les savoirs, puis le savoir-être, dans un certain sens, dans la même plateforme. Oui. OK, c'est intéressant. Les élèves, est-ce que ça l'embarque? Les élèves sont fous, justement, je sais pas, parce que c'est des monstres, mais c'est la deuxième année que je l'utilise. Et dans toutes les plateformes que j'utilise, c'est vraiment ça. Là. Ils trippent le soir, ils vont voir. S'il y a un temps libre, ils vont voir. Puis ils ont une espèce de petit diagramme circulaire qui leur montre leur dans le fond, ça donne une note en pourcentage sur 100. Puis là, leur but, c'est d'avoir le plus haut pourcentage possible. Puis aussi que leur équipe gagne. Mais en faisant ça aléatoirement aussi, c'est que ils savent pas vraiment où ça s'en va. Là. Si tout le monde avait des points en même temps, ou si tout le monde perd des points en même temps, déjà ils savent, ben là c'est les Bleus qui vont gagner cette semaine, fait que ça vaut pas la peine de travailler. En étant un peu comme ça, aléatoire, ils sont toujours embarqués là-dedans, puis c'est ça.
on ne peut s'en passer. Puis, tu parlais de collaboration tantôt. Comment les élèves, j'ai compris que ça fonctionne par équipe, puis que le pointage est par équipe, mais comment est-ce que ça amène une collaboration chez les élèves? Ben, c'est sûr que les élèves, c'est dans mes valeurs aussi. Là. Au début de l'année, j'ai présenté différentes valeurs, l'engagement, etc. Et la solidarité, ça en fait partie. Puis, ben, dans chaque travaux, par îlot, quand ils font des travaux, ils sont ensemble, puis déjà ils sont à ce niveau-là, ils sont solidaires, mais le classe dojo fait en sorte que c'est sûr que chaque élève dans son équipe, il va avoir le plus de points possible. Il ne veut pas faire perdre son équipe, dans le fond. C'est tout simplement. Puis, classe dojo, ça vient de où? Classe dojo, c'est américain. Ça vient de la Californie, si je ne m'abuse. En fait, cette conversation-là a débuté hier parce que je t'ai parlé que j'avais reçu mon petit macaron de classe dojo mentor. Là, que, bon, j'ai répondu moi parce que dans mon école, j'ai été comme le premier à l'utiliser. Et puis, dans le fond, on m'a fait mentor de mon école. Donc, moi, j'ai essayé de répandre aussi la bonne nouvelle par la suite dans mon école. Fait que, c'est ça, cette semaine, on m'a remercié en m'envoyant, ça vient de Santa Clara, je pense. Santa Clara, Californie. Donc, c'est ça. Fait que cette année, j'ai fait des petits quand même parce qu'en plus, cette application te permet de partager ta classe avec, par exemple, des spécialistes. Donc, moi, quand mes élèves vont en art plastique ou qui s'en vont en anglais, l'autre enseignant a ma classe, dans le fond, sur son appareil mobile et peut donner ou enlever des points. Donc, des fois, je suis en période libre dans ma classe, je suis en train de travailler. Puis, moi, j'ai aussi classe dojo que je mets sur mon tableau interactif. Fait que je suis en train de travailler, mais j'entends des bruits, parce que quand on met des points, on enlève des points, ça fait des bruits. Là. Fait que là, je sais que, il est en train de se passer quelque chose en anglais. Elle a donné des points ou elle a enlevé des points. Donc, une certaine continuité entre les enseignants, c'est ce que je comprends? Oui, je pense que ça, c'est une des choses importantes là-dedans. Ça te permet d'avoir une homogénéité un peu aussi dans tes interventions, d'avoir un peu la même vision partout. Quand les élèves savent que quand ils s'en vont en anglais, ben, dans le fond, ça continue un peu à ce moment-là. Puis, comme moi, j'ai un suivi aussi, fait qu'ils peuvent pas m'en passer. Je sais que à un tel, il est arrivé ça, ou à un tel, bravo, tu as eu des points, tu as bien fait. Donc, c'est ça se poursuit tout le temps comme ça. C'est sûr que mon but, c'est de faire aussi, de continuer, essayer d'aller chercher d'autres spécialistes. Puis, je sais qu'il y a aussi une autre enseignante qui s'est lancée en première année, qui aime bien. Puis, c'est ça. Mon but, ce serait d'en avoir plus dans l'école, de sorte que l'élève, tout au courant de son primaire, puisse avoir accès à ça. Puis, je pense que c'est vraiment un bon moyen aussi de communication avec le parent. Moi, régulièrement, puis la seule chose au début, il faut que le parent soit au fait que d'habitude, on ne fait pas une rétroaction aussi intense aux parents. Dire à 9h10, ton enfant a parlé, à 11h10, il a été altruiste, à 1h, il n'a pas fait son devoir. Mais là, dans les premières semaines, pour le parent, c'est comme oh, mon enfant, qu'est-ce qui se passe avec? C'est que d'habitude, on ne vous appelle pas pour ça. T'sais. Mais là, avec le système, ils ont vraiment en temps réel ce qui se passe dans la classe. Pour ça, les parents, ça, c'est un gros plus, c'est ce qu'ils nous disent, ils adorent ça. Puis aussi, il y a le fait qu'on peut s'écrire là-dedans, faire un suivi vraiment, vraiment serré. Là. Donc, moi, ça m'aide à tous les jours, j'utilise ça. Les élèves, est-ce qu'ils passent du temps à l'extérieur de l'école là-dessus aussi? Est-ce qu'à la maison, à part la consultation? Ils peuvent aller voir, dans le fond, ce qu'ils ont eu comme point, de voir comme une espèce de diagramme circulaire. Mais il n'y a pas... ils peuvent aller changer leur avatar, aussi la parole d'avatar. Mais il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est pas un moyen de communication entre les élèves. C'est entre le prof et les parents. Puis ils peuvent voir aussi les photos, espèce de ligne du temps de la classe où on a des photos et des commentaires. Mais au-delà de ça, non. Puis il y a un nouvel outil aussi qui a été intégré. C'est tu peux avoir un minuteur, soit un compte à rebours ou un chronomètre. Ça peut être intéressant. Donc, tranquillement, c'est ce qu'on s'est déjà dit à un moment donné, les outils sont en train un peu de chacun développer, chacun de leur côté, certaines fonctionnalités. Puis à un moment donné, ça va être de choisir
les instruments qui incluent le plus des éléments qu'on veut utiliser. Comme moi, cette année, j'utilise Office 365, Edmodo, ClassDojo, Challenge. Mon rêve, c'est qu'un jour, tous ces outils-là réussissent à peut-être soit à se fédérer ensemble ou qu'on ait un outil qui ait la majorité de ces instruments-là, dans le fond, intégrés. Bon, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Richard Perrault. Ça me fait plaisir.